Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour Bubble.io. Alors on va voir aujourd'hui comment intégrer Mistral AI avec Bubble. Mistral AI c'est l'un des plus sérieux concurrents à OpenAI avec ChatGPT et c'est français. Donc on va regarder aujourd'hui comment réaliser cette intégration et ajouter Mistral dans nos applications. Pour cette vidéo, on va aller directement à l'essentiel. Donc si vous avez besoin d'une version pas plus détaillée, je vous invite à aller voir celle sur ChatGPT. La seule différence entre celle-ci et celle sur ChatGPT, ça va être la partie paramétrage de l'API connector. Voilà. C'est juste qu'on ne va pas appeler le même endpoint et l'appel va être un tout petit peu différent. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors pour suivre ce tutoriel, vous allez avoir besoin de 3 choses. Déjà, un compte Mistral pour pouvoir accéder à l'API. Le plugin API Connector dans votre application Bubble, et ensuite un data type conversation. Ça, on va le voir plus en détail dans la vidéo. Alors, nous voilà sur le site de Mistral. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se loguer. On va aller sur Doc. Et ici, dans Where to Start, on a les informations dont on a besoin pour paramétrer notre appel. Donc, on retourne sur Bubble. On va dans l'API Connector et on va faire Add Another API. Ok, donc là on va l'appeler Mistral et on va faire Import Another Call en dessous. On retourne là, on va faire Copy, Paste, Import et voilà. Donc là il nous a mis les informations pour réaliser l'appel. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux supprimer l'appel au-dessus qui vient par défaut. Et donc on a bien Mistral, et là, name, on va appeler ça chat. Voilà. Maintenant, on va venir modifier les informations ici. Alors, la première chose dont je vais avoir besoin, c'est un token d'identification, ici. Une clé d'API. Donc je retourne sur le site de Mistral, je vais sur Plateforme, API Keys, Generate New. Il nous donne la clé ici, je peux faire Copy. Et là, dans l'appel, je vais remplacer, donc il faut qu'on garde bearer espace, et je vais remplacer tout ce qu'il y a après. Et là, CTRL V, je colle ma clé d'API. Ensuite, on va cocher Private sur tous ces éléments. Comme ça, ils ne sont plus modifiables dans les workflows. Ensuite, je change là-haut Use As Action. Et maintenant, je vais faire Initialize Call pour voir si ça fonctionne. Ok, pas d'erreur, on nous envoie bien les éléments de la réponse, ça veut dire que ça fonctionne. On va cliquer sur Save. Ok, maintenant on va s'occuper de 2 choses, la partie interface et la partie envoi des informations à l'API. Ok, pour la partie interface, j'ai besoin d'un bouton pour créer une nouvelle conversation, une zone de texte multiline input et un bouton pour envoyer. Sur la droite, j'ai besoin d'un repeating group où on va pouvoir afficher derrière une zone de texte. Côté data type, on va avoir besoin de un data type conversation, donc comme mentionné au début de la vidéo, avec 2 champs. On va avoir besoin d'un champ qui s'appelle JSON, qui est une liste de texte, et un champ message qui est aussi une liste de texte. Ok, donc maintenant qu'on a tous ces éléments, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est construire ici la réponse, en fait la conversation entre l'utilisateur et Mistral. Donc on va avoir un enchaînement comme ça d'éléments avec message, un message user, son contenu, virgule, et derrière la réponse de l'assistant, donc rôle assistant, content, sa réponse, etc. et ainsi de suite. En fait, à chaque fois qu'on va envoyer un message, on va devoir l'empiler dans la conversation et renvoyer toute la conversation à chaque fois. C'est comme ça qu'il va savoir quoi répondre. Ok, donc pour faire ça, on va, première chose, créer un workflow sur le bouton Nouvelle conversation, Add Workflow,
Donc on veut qu'il y ait toujours une seule conversation active, hein, c'est plus simple. Ce qu'on va faire, c'est premièrement effacer la conversation active. Donc on va faire rechercher une conversation. Et on va dire le premier élément. OK. Et ensuite, on va créer une nouvelle conversation sans rien dedans. OK. OK, maintenant qu'on a notre conversation qui est prête, on va retourner dans l'onglet Design, on va créer un workflow sur le bouton Envoyer. Donc ce qu'on veut, c'est que ce qui sera écrit là soit envoyé à Mistral, que derrière Mistral nous réponde, et ainsi de suite. Donc on va faire Add Workflow, et on va faire un changement à la conversation. Donc on va faire Data Thing, Make Change to Thing, Do a Search for Conversation. On va prendre le premier item, alors pas last, mais first. OK. Et donc là, on va faire Change Another Field. Message, on va prendre le contenu du multiline input. OK. Et dans le champ JSON, on va construire la réponse. On va construire petit à petit en fait la réponse au format attendu. Donc on va faire add arbitrary text, et ici on va aller chercher cette partie-là. Hop. Role user, et on va enlever ce qui est après les deux points. On va faire ce qu'on veut, c'est la même chose qu'au-dessus, en fait c'est le contenu du message, multiline input value, et derrière on va faire formatted as JSON safe. Alors c'est important de mettre ça, sinon on va avoir des soucis. Ok, donc pour cette partie on est bon. Maintenant qu'on récupère le message de l'utilisateur au bon format, on va retourner dans l'API connector, et ici, donc on avait la partie tout à l'heure donnée par Mistral, on va supprimer tout ça. Et on va écrire ici, comme ça, conversation. Ok, donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'il va nous demander une valeur pour la conversation, et on va lui envoyer ce qu'on a créé dans la première étape du workflow. On enlève private, et on retourne là. On va ajouter notre deuxième étape, plugin Mistral Chat, et dans body, conversation, on va mettre result of step 1, JSON. Ok. Maintenant, la dernière étape, ça va être de récupérer la réponse de Mistral et de l'enregistrer dans la conversation. Donc pour faire ça, on va ajouter un élément de workflow. On va encore faire un changement à notre conversation. Donc je vais mettre thing to change result of step 1. Change another field. Donc on va mettre le message, c'est le contenu du message en clair. On va faire add result of step 2. Choices. First item. Content. OK. Change another field. Et là, on va repasser sur la partie JSON. On va faire add arbitrary text, encore une fois. Je colle la même chose, sauf que là, je vais mettre rôle assistant. Le contenu, j'enlève tout ce qu'il y a après content, y compris les guillemets. Je garde la collade. Je vais prendre result of step 2. Et ici, je repars choices, first item, message content, sans oublier formatted as JSON safe. OK.
Petite remarque, si vous n'avez pas vu la vidéo sur ChatGPT, on doit mettre JSON safe à chaque fois, parce qu'en fait sinon, si dans l'une des réponses il y a des guillemets, les guillemets en JSON ça veut dire quelque chose. Donc là vous voyez ça sert à séparer le titre du rôle avec la valeur du rôle, etc. Donc s'il y a des guillemets quelque part dans le texte, ça peut en fait ça peut faire planter l'appel. Donc pour éviter ça, on met formatted as JSON safe, ça fait quelques modifications qui font passer l'appel. Ok, on est de retour dans l'onglet design, donc j'ai mon repeating group qui est paramétré pour en fait laisser la place au texte des différents éléments. Ici, donc le paramétrage, type of content text, on cherche la conversation, en fait la première conversation, et on récupère ces messages, pas les JSON, les messages. Dans l'élément texte qui est dans la cellule, on prend current sales text, tout simplement. Ok, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester, on clique sur Preview. On fait une nouvelle conversation et on va voir s'il nous entend. Ok, et là ça fonctionne, donc on peut parler en mode chat. Oui, c'est bien ça. Ok, bah ça fonctionne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour intégrer Mistral et Bubble. Comme je le disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'une version plus détaillée où on prend le temps vraiment de construire les éléments, je vous invite à aller voir la vidéo sur ChatGPT. J'y montre aussi comment donner des instructions au chatbot avec le système prompt au moment de la création d'une nouvelle conversation. Et au final, la seule différence entre les deux vidéos, elle réside dans l'appel d'API à Mistral. Donc voilà, le endpoint qui change et le modèle qui est un petit peu différent dans le JSON. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, à donner des suggestions. Si vous avez besoin d'un tutoriel quelconque sur Bubble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite et à très bientôt.